Bonjour Sa Majesté, comment allez-vous? Bonjour, ça va, je me porte bien, merci. Alors j'avais une petite question. Que pensez-vous de l'occupation par les Rwandais des terres Congo et des terres de la Fédération Congo en particulier? Bon, je pense avoir déjà répondu à cette question à travers mon allocution du 10 avril 2024, allocution d'ailleurs largement diffusée à travers notre chaîne YouTube BP Congo 777. Voilà, en réalité, ce n'est pas une occupation proprement dite rwandaise, parce que mon allocution avait pour titre « Peau blanche, masque noir rwandais ». Ce sont donc, comme je l'ai dit, des faux juifs américains avec la complicité des faux juifs israéliens, notamment de Netanyahou. Ce sont donc eux qui veulent illégalement occuper les terres Congo en général et les terres de la Fédération Congo en particulier. C'est donc du banditisme, tout simplement. Et cela doit être condamné par tous les pays et par la fameuse communauté dite internationale. Ça doit être une condamnation ferme, sévère et définitive. Quant aux Rwandais qui se prennent maintenant pour les nouveaux nègres de maison de ces faux juifs, c'est dommage parce que ils sont noirs de corps, mais ils ont la tête blanche finalement, pour ne pas dire le cerveau blanc. C'est dommage. Et nos pères ont lutté pour vaincre l'esclavage, pour vaincre le colonialisme et le néocolonialisme, et c'est dommage que des Noirs, en plein 21e siècle, se comportent encore de la sorte. Maintenant, il faut des solutions. Et même vous-même en Europe ici, c'est d'ailleurs un sociologue qui l'a dit, j'ai oublié le nom, que la violence, c'était l'explosion d'une bombe de vie empêchée. Puisqu'on empêche maintenant le peuple Congo de vivre, ce peuple n'a plus le choix que de faire preuve d'une violence légitime. À ce que je sache, le pétrole et les allumettes sont encore en vente libre. Donc on peut en faire bon usage dans le cas d'espèce. Et le feu, il n'est pas interdit d'allumer le feu. Voilà, donc ce sont des pistes ou des orientations que je peux donner à notre peuple qui actuellement est en possession par ailleurs des houes, des pelles, des machettes, donc des instruments qui peuvent leur permettre de se défendre. Et qu'est-ce que j'allais ajouter? Dans le cadre du principe que nous aimons bien, qui est le principe de l'aïkido de la providence, on peut se servir des armes de nos ennemis ou de nos adversaires pour les retourner contre eux-mêmes. C'est ainsi que j'invite mon peuple à consulter le manuel du simple sabotage, paru le 17 janvier 1944, si j'ai bonne mémoire, ce manuel qui a été rendu public par ceux-là même qui aujourd'hui veulent envahir notre terre, c'est-à-dire par les Occidentaux, notamment par les faux juifs israéliens et toute leur cohorte de malfaiteurs américains. Voilà, c'est cela que je pouvais dire pour répondre à votre question et pour répondre à votre interrogation. Et en anglais, brièvement, je pourrais dire to my dear people, get up, stand up for your right. Pour ne pas dire, ou pour ne pas traduire en disant, levez-vous et battez-vous pour vos droits, comme l'a dit Bob Marley. En Congo, nous na ben nyos tu, na ben ba Congo, ya fédération ba Congo, ben telama, bet nouane no, sam na luzing ya mbote, ya beto, sam na luzing ya mbote, ya babanya beto. Ni na yao, mukena zabisaka beno, ben baka, ben tultia,
Et tant que tout le tia, il y a que pes beto, possibilité, occasion, il y a que kota, nabi zongo, il y a que kuba, nabi sengo, il y a que kuba, nabi nduk, il y a que kuba, sambetu mwangisa, ba mboshi, na ba bancha baou, ba rwandais, ba boya mindele, bancha zoba, ba zoba ya mpamba mpamba. Voilà, j'ai terminé par une petite note en Kikongo parce qu'il fallait également que je m'adresse à mon peuple ou à notre peuple en langue véhiculaire. Merci. Encore une autre question?